Sud Kivu, les FARDC et les Wazalendo reprennent Chafunda et progressent vers Kasika après de violents combats à Mwenga. De violents affrontements ont opposé samedi 7 février 2026 les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, appuyées par les Wazalendo, à la coalition rebelle du M23 RDF dans le groupement de Mukangala, chefferie de Lwindi, territoire de Mwenga, au sud Kivu. Selon plusieurs sources locales concordantes, les combats ont éclaté vers 10h du matin et se sont poursuivis jusqu'en début de soirée. Des pertes humaines ont été signalées aux rebelles rwandais du M23 sans qu'un bilan chiffré ne soit officiellement communiqué. Au cours de ces affrontements, les FARDC et les Wazalendo de la plateforme Mwenga Chabunda affirment avoir déjoué plusieurs tentatives d'embuscade et repris le contrôle de la localité de Chafunda, située dans les escarpements de Kenga. Kwanza jana risasi iko adui alifika hapa kabisa tukamchapa sana mpaka hivi. Après cette avancée, les forces coalisées ont engagé une progression sur l'axe menant vers Kasika, chef-lieu de la chefferie de Lwindi. Les combats se sont notamment concentrés sur deux positions attribuées au M23 RDF dans le cadre d'opérations visant à reprendre le contrôle de cette zone stratégique du territoire de Mwenga. Adui kabisa alikuwa mwingi lakini ni mwoga sana. Tulimpiga kabisa. Paka hivi tunamfuata sana, tunamfuatilia paka. Bonjour Batata, bonjour Bamama, bonjour Lulenge, bonjour les fonctionnaires de notre République démocratique du Congo, et aussi bonjour le gouvernement d'excellence, Gara de la Nation, commandant suprême Félix Tshisekedi Fati Beto. Nayi koloba pona likambo moko naloba na tous les Congolais ayo kangai tozo senga contribution na bino pona kosalisa bandeko na biso kosalisa bana na bino bavoya kombata le waza na ngunga oyo nazoloba bana bazangi eloko ya kolia bana bazangi ba imperméable bana bazangi magodio bana bazangi batorshi yango nyoso elingi biso ba Congolais tozala na conscience bana balobike bayo kondima munguna aya ko barkanize mboka na biso nde bana batelemi na ndenge bana batelemi esengeli bino 26 provinces sikanyoso bozali ba Congolais bosala ba contribution pona kosunga bana na biso Wazalendo. Ngamo nazoloba naza coordinateur provincial des cadres politico-militaires ya Wazalendo. Geneva tozobatela mboka neva tozakaka elongo moko na Bazalendo. Zambia pambola yo na eloko nyoso oyo okoki kotinda esunga wa Wazalendo. Merci beaucoup. RDC. La communauté Tutsi est victime de la présence des rebelles du M23 dans l'est de la RDC. David Karambi, président de la communauté Tutsi au nord Kivu. Je voudrais vous dire, aux yeux du monde, que notre communauté Tutsi n'y est pour rien. Et j'en ai parlé tantôt, mais puisque c'est une question spécifique, je voudrais vous signifier que notre communauté n'y est pour rien. Bien au contraire, nous en sommes victimes. Le groupe rebelle M23 n'est pas de notre communauté Tutsi, a-t-il dit. David Karambi a par cette occasion appelé à la cohabitation pacifique avec toutes les communautés. Je demande à ce que mes compatriotes de toutes les communautés de la RDC puissent recevoir notre main tendue vers eux, car nous les aimons tous. Donne-moi la paix, je te donnerai la paix.
Je m'appelle David Karambi Fati. Je représente la communauté Tutsi en province du Nord Kivu. Je tiens à vous remercier en commençant par notre frère Michel Michombero de TV5. Je demande à ce que mes compatriotes de toutes les communautés de la RDC puissent recevoir notre main tendue vers eux, car nous les aimons tous. Donne-moi la paix, je te donnerai la paix. S'agissant de la deuxième question, vous avez bien posé la question en rapport avec les attaques de ces derniers temps entre les FARDC et le mouvement du 23 mars. Si notre communauté y prend part, je voudrais vous dire aux yeux du monde que notre communauté Tutsi n'y est pour rien. Et j'en ai parlé tantôt, mais puisque c'est une question spécifique, je voudrais vous signifier que notre communauté n'y est pour rien. Bien au contraire, nous en sommes victimes. Le groupe rebelle M23 n'est pas de notre communauté Tutsi. Puisque si vous partez par sa composition, son directoire, ses éléments armés, il y a autant de membres des autres communautés qu'il y en aura de notre communauté. Et comme nous avons toujours été minoritaires ici, même dans ces groupes, je présume que nous y serons minoritaires. RDC. À Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix affirme que la MONUSCO est prête à opérationnaliser son mandat d'appui au cessez-le-feu. Il va poursuivre sa mission à Béni et pourrait se rendre dans la ville de Goma, occupée par les rebelles du M23/RDC, selon une source onusienne. Il fut un temps où emprunter la route nationale numéro 27 relevait d'un véritable parcours de combattants entre Bunia et Mahagi. Les usagers vivaient au rythme des attaques armées, des embuscades et des enlèvements d'une part et le mauvais état de la route d'autre part. Aujourd'hui, sous l'état de siège, le décor a changé. 3 heures seulement suffisent désormais pour relier ces deux entités. Une amélioration rendue possible grâce au retour progressif de la sécurité sous le commandement du lieutenant général Boyanka Shomadjouni. Les activités marchaient bien ici sur la RN27. Nous sommes en sécurité et la circulation est maximale. Nous sentons vraiment le changement par rapport à avant. Je suis à Fatak. La situation sécuritaire est bonne, mais il faut encore plus de militaires. Cette accalmie sécuritaire a également permis aux populations de renouer avec leurs activités champêtres. À Fataki et dans les localités environnantes, les champs reprennent vie. Les agriculteurs cultivent à nouveau sans la perte permanente de groupes armés. Mais au-delà des opérations militaires, l'armée a également opté pour une approche non militaire favorisant le dialogue et la stabilisation durable des zones reconquises. Ce sont nos récoltes et du champ. Nous cultivons maintenant sans difficulté. Nous cultivons les haricots. Avant, c'était compliqué avec l'insécurité. Mais maintenant, nous vivons dans le calme grâce au gouvernement militaire qui nous a ramené la paix. Grâce aux opérations conjointes menées sur le terrain, plusieurs localités autrefois sous contrôle de groupes armés ont été récupérées. C'est notamment le cas de Nyamamba et de Mabanga, jadis occupés par la CRP de Tomalubanga. Un pas important vers la restauration de l'autorité de l'État et le retour définitif de la paix. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos
likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.